Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder des énergies qui vont nous entourer, qui vont accompagner la Vierge pour cette première quinzaine du mois. Oula, j'ai même pas fini ma phrase qu'elles veulent déjà parler. Donc il y a des choses à dire pour les Vierges. Allez, on est parti. On est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le signe de la Vierge, pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021. Quelles sont les énergies? Voilà. Donc l'énergie principale qui va accompagner la Vierge pour tout le mois d'avril, c'est l'énergie du bonheur. Donc il y a une recherche du bonheur, il y a une recherche de l'équilibre. Il y a peut-être obtenir un bonheur, quel qu'il puisse être pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est l'énergie qui va vous suivre. Waouh! Alors on commence bien pour ces premières journées du mois d'avril, puisqu'on parle d'une élévation, d'une construction, de porter à un niveau supérieur, de s'élever, de prendre de la hauteur, ou peut-être de poser la première pierre à l'édifice d'un nouveau projet. C'est possible aussi. Ben dites donc, que de pyramide, on a encore une là. Donc là, on parle de la grâce, donc d'une protection, pareil, d'une élévation. Donc il y a beaucoup de prises de hauteur pour la Vierge pour ce mois d'avril. Il y a beaucoup... il y a beaucoup de prises de hauteur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été fermées. Il y a des pages qui se sont tournées, il y a des situations, il y a des façons de faire, il y a des personnes qui ont quitté votre vie. Enfin, vous leur avez gentiment fait voir, à mon avis, où était la porte. Pour des situations, c'est pareil. Pour des façons de faire, des schémas aussi. Et là, on parle d'une personne qui a un côté masculin développé, où on parle de l'action. Donc, il y a une action, il y a l'action de faire, d'avancer, ou alors, on parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Alors, si c'est l'action de faire, je vous dirais que c'est peut-être aller chercher des financements, peut-être aller chercher des moyens afin de pouvoir continuer à faire fructifier un commerce, à faire fructifier un nouveau projet, d'accord? Il y a des financements, on cherche des solutions, ou alors une personne qui a un côté masculin et qui est très aisée financièrement ramène la paix. Donc c'est vrai qu'il y a différentes façons d'interpréter ce tirage. Pour moi, on est vraiment sur une prise de hauteur, une élévation, sur une situation où on a commencé à monter un projet, où on veut mettre un projet en place. Ok, on cherche des financements, on trouve des financements, parce qu'avec la paix, on trouve des solutions afin de pouvoir monter son projet. Et on en discute parce qu'on comprend qu'en fait, on a toutes les possibilités, on a toutes les clés en nous. On a la possibilité d'avancer, on a la possibilité de prendre de la hauteur. On discute des opportunités qui nous sont destinées, j'allais dire, oui, c'est le destin. Oui. Des opportunités qui nous sont offertes. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage-là, il y a non seulement une certaine réussite, quelque part parce qu'on trouve des solutions, mais du coup, il y a des personnes qui se sentent vraiment en paix à partir du mois d'avril, qui vont se sentir apaisées. Ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Et du coup, ça va leur permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment accompagnés pour fermer, pour arrêter des situations qui ne leur conviennent pas. Vous savez, de temps en temps, on fait des choses et sans s'en rendre compte, on reproduit des schémas ou on fonctionne toujours de la même façon jusqu'au jour où on se rend compte que notre mode de fonctionnement ou le schéma qu'on remet systématiquement en place ne convient pas, ne nous convient pas. Et du coup, quand on en prend conscience, ça coupe, ça ferme et du coup on réagit différemment.
savez, on ne change pas, mais on s'améliore. On ne change pas foncièrement dans notre caractère, mais on peut toujours l'améliorer. Ok. Euh, une personne qui était... comment je pourrais dire? Une personne hyperactive, elle peut très bien continuer à être active sans être hyper. D'accord? Elle peut très bien se détendre, se calmer, être toujours dans l'action sans être surchargée. Hein. Ça, c'est un mode de fonctionnement qui se défait, qui se déprogramme en fait. C'est une programmation de l'esprit. C'est comme des personnes qui ont toujours besoin, qui n'ont jamais le cerveau qui s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude d'être sollicités par 50 000 choses à l'extérieur. Les téléphones portables, les ordinateurs, la télé, etc. Toutes ces sollicitations-là font que le mental ne s'arrête jamais. Il est en perpétuel mouvement. Et du coup, ils ne posent pas leur mental. Alors que en apprenant à se poser, à se mettre au soleil, à fermer les yeux. C'est un peu comme de la méditation. On peut ne pas être dans la méditation, mais juste dans l'écoute de soi. Hein. C'est une petite méditation qui n'est pas profonde, qui est juste là pour souffler, se détendre et se poser. Ok. Et bien ça s'apprend. C'est comme tout. Donc on ne change pas foncièrement les gens, mais ils peuvent s'améliorer. Ok. En s'améliorant, en s'occupant d'eux, ils s'équilibrent. Et une personne qu'on pouvait voir qui était explosive ou hyper sensible va garder son mode de fonctionnement au niveau de la sensibilité. Mais elle sera plus hypersensible, elle sera sensible. Elle sera plus dans les extrêmes, d'accord? Elle va trouver un équilibre. C'est un peu ça qu'on vous demande quand on vous dit de fermer des schémas qui ne vous conviennent pas. Ou des façons de faire. C'est pas carrément changer du jour au lendemain, non. Mais c'est pouvoir améliorer une situation, une façon de faire, afin qu'elle vous serve beaucoup mieux. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021? Il y a, ouais, vous voyez, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une transformation qui est en train de se faire dans votre façon d'aborder les choses. Hein. Vraiment. Hein. Il est peut-être temps, où il y a peut-être eu un temps, un peu de solitude, un peu de sécheresse, un peu de non-communication avec l'amour. Hein. Ou peut-être vous avez été éloigné de l'amour, ou vous avez été éloigné peut-être de votre famille ou des gens que vous aimez. D'accord? Il y a un changement rapide. Il y a un changement rapide par rapport à cette situation. Donc, si vous étiez en manque de communication avec une personne, rapidement, ça se modifie. Ok? Subitement même. Hein. Plus que rapidement, parce que je ne sais pas quand c'est que ça va se passer, mais ça va être subite. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ok? Il y a un retour de communication, il y a un retour d'amour qui rentre dans vos vies. Peut-être que c'est le manque de communication que vous aviez avec vous-même, c'est possible aussi. Hein, que pour certaines personnes, elles s'étaient déconnectées d'elles, de ce qu'elles ressentaient. Ok. Mais il y a de l'aide pour ce mois-ci. Pour ces premières 15 jours, il y a vraiment une aide qui se fait, hein, afin de se reconnecter à soi, afin de se reconnecter aux autres. Quelles sont les énergies ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge? Alors, moi, ça ne me dérange pas quand elle parle. Mais ce sera un peu moins brouillon. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la Vierge, le signe de la Vierge, pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021? Les énergies d'amour, voilà. Ok, donc il y a celle-là, et j'en ai une. Hop, qui est tombée. Ok. Allez, on est parti. On va voir ce que ça donne.
parle d'une relation ancrée, d'une relation où il y a beaucoup de fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Hein. Donc pour certains, vous êtes en quête. Ah, oui. Alors si vous vous posiez une question, c'est un grand oui. D'accord? Si vous vous posiez la question de cette personne, du nom de cette personne, c'est oui. C'est lui. On peut parler d'un balance scorpion-sagittaire ou alors d'une période de détachement, hein, d'une période de lâcher prise. Ok. Donc vous êtes dans cette relation, peut-être arrêtez de vous poser la question. D'ailleurs, on vient de vous y répondre. Si vous pensiez à un prénom, eh ben on vous dit oui, c'est bien lui. Dans la deuxième situation, on vous dit non. Non à une âme sœur. On parle d'une crise, d'un burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Il est possible que vous soyez en communication ou que vous connaissiez déjà une âme sœur, d'accord? Et on vous dit non, hein? Non par rapport à cette relation. Elle est peut-être pas bonne pour vous. Peut-être qu'elle vous réveille trop de blessures et du coup ça vous met en crise. Donc c'est vous hein, qui n'êtes pas encore assez équilibré pour pouvoir accéder à une relation équilibrée. D'accord? Donc prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de prendre soin de vous et après peut-être hein, vous pourrez retourner dans une relation un peu plus équilibrée. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre qui s'est faite il y a peu de temps. On parle d'un amour éphémère, d'un amour passager. Hein. Et bien si c'est ce que vous pensez de la personne avec qui vous êtes, on vous dit faites attention parce que cette relation qui était jusque-là légère pourrait très bien prendre un nouveau tour, pourrait prendre un tour différent. C'est-à-dire qu'on pourrait parler que la personne envisage une relation beaucoup plus sérieuse que vous ne le pensez. D'accord. Et on vous dit que c'est les anges gardiens hein, qui a une protection, qu'il y a un appui, qu'il y a une aide pour pouvoir faire qu'une relation très légère s'ancre dans le temps hein, et fasse vraiment de vous, pas deux personnes qui flirtent, mais plutôt un vrai couple. Hein. Après, on parle d'un couple solide, on dit non, non, non aux amours éphémères. Alors peut-être que vous avez le choix et on vous dit faites attention si vous êtes en couple et que votre couple est assez solide, faites attention d'aller pas papillonner à droite et à gauche. Hein. Pour d'autres, on vous dit oui, oui, oui à une âme sœur hein, avec qui il y a une union. Hein. Peut-être qu'il se prépare même un contrat de mariage. Il y a peut-être un contrat de mariage dans l'air. Il se peut qu'il y ait des demandes en mariage hein, pour ce week-end. Hein. Pour les vierges, pour les vierges, pourquoi pas pour ce week-end? Ah non, ce week-end ne sera pas encore début avril, mais pourquoi pas? Je viens de dire ce week-end. Donc vous aurez déjà les vidéos peut-être. Et pour le dernier, on parle d'une période de détachement par rapport à une crise qu'il y a eu dans un couple. Hein. Mais on me dit, ne vous faites pas de soucis, vous êtes accompagnés, d'accord? Laissez le temps au temps. Les guérisons se font avec le temps. Hein. Laissez aller les choses. Prenez le temps de vous guérir, ça va bien se passer. Quels sont les conseils que nous pourrions donner au signe de la Vierge pour cette première quinzaine du mois d'avril? Donc on aura deux messages. Le premier message c'est avantage et le deuxième c'est tunnel. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis dans un deuxième temps, on a le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. J'espère que vous avez les messages nécessaires à votre avancée pour ce début avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Bye.